Pharaon, furieux à l'idée de libérer ses esclaves, leur rajoute du travail et durcit leurs conditions. Moïse, désespéré, se plaint à Dieu. Je ne fais qu'empirer leur situation. Mais Dieu le rassure. Ne t'inquiète pas, tout cela fait partie de mon plan. Et c'est ce que nous allons voir dans la paracha de Vaïra. À 80 ans, Moshe se présente devant Pharaon avec ce message de Dieu. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Mais Pharaon, à la tête du plus grand empire de l'époque, un modèle de progrès, d'astrologie et de magie, et se considérant lui-même comme une divinité, rejette catégoriquement cette demande. Qui est ce Dieu? Un créateur unique? Ça n'existe pas. Bon, il faut rappeler que la société égyptienne est une société polythéiste, c'est-à-dire qu'il croit en une multitude de divinités. Chaque force de la nature est un dieu. Isis, Osiris ou Ré, par exemple, sont les dieux de la fertilité, de la mort ou du soleil. Ces dieux sont très puissants et en rivalité constante. Les hommes, pour apaiser leur colère ou attirer leur bienveillance, leur font des offrandes et des sacrifices en fonction de leurs besoins. Dans un tel système, l'idée d'un Dieu unique, créateur de l'univers et maître de toutes les forces est tout simplement inconcevable. Voilà pourquoi, même quand Aaron transforme son bâton en serpent, Pharaon reste impassible. Ces magiciens parviennent à reproduire le même prodige. Les miracles ou la démonstration brute de puissance ne les impressionnent pas. Ce qui les intrigue vraiment, c'est l'idée qu'une seule entité puisse coordonner avec précision des forces habituellement en conflit. Une telle maîtrise et une telle harmonie sont des notions complètement nouvelles dans leur système de croyance. Dieu décide alors d'envoyer une série de plaies. Souvent perçues comme des punitions, ces plaies sont en réalité les démonstrations de sa maîtrise absolue sur tous les éléments de la création. Le temps, l'espace, l'eau, le feu et bien plus encore. Les eaux du Nil se transforment en sang. Des grenouilles envahissent le pays. Des poux infestent les hommes et les bêtes. Des bêtes sauvages envahissent les villes. Une peste décime le bétail, des furoncles frappent les Égyptiens, des grêlons de feu et de glace ravagent la terre. Pour celui qui sait observer, ces plaies ne sont pas de simples catastrophes. C'est un véritable apprentissage théologique. À travers les démonstrations de sa maîtrise sur tous les éléments, Dieu prend Pharaon par la main et cherche à l'amener à une conclusion évidente. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur et maître de l'univers. Et toutes ses forces ne font qu'obéir à ses ordres. Mais pour quelqu'un qui se prend lui-même pour un Dieu, c'est pas si simple d'admettre que quelqu'un le dirige. Alors le cœur de Pharaon s'endurcit et il refuse de laisser partir les enfants d'Israël comme Dieu l'avait annoncé à Moïse. Alors cette semaine, nous avons vu les 7 premières plaies. Dans la paracha de la semaine prochaine, Bo, nous découvrirons ensemble comment toute cette histoire va se terminer. Shabbat Shalom!